Mesdames, messieurs, bienvenue à Pas de temps perdre. Aujourd'hui, je reçois Marie-Ève Janvier. Bonjour! Le 6 juin 2015, sur Facebook, ta sœur Émilie t'écrit: Tiens, Marie-Ève, c'est pour toi et ton obsession pour les pattes de ton chien. Parle-nous de ton obsession malsaine. J'ai eu une grosse conversation avec, c'était avec mes musiciens. Maintenant, on a comme focusé sur ce que ça sent. Ça sent les Doritos, les pattes de chien. Maggie! Oui! C'est mieux qu'il de sentir d'autres choses. Juste les pattes. Juste les pattes. Juste les pattes. Puis là, ma soeur m'avait envoyé un article comme quoi c'était une affaire de bactéries, fait qu'on s'est toutes foutu ça dans la face. Le 22 septembre 2013, sur Twitter, tu écris: Attendre après des tweets, c'est-tu genre devenir accro? Après les pattes de chien et Twitter, as-tu pensé consulter? Non, j'ai jamais consulté. Twitter, c'est une relation très amour-haine, avec un petit peu plus d'haine. Pourtant, c'est plus simple que Facebook. Puis, non. Tu sais, dans mon côté vintage puis très classique, là, je suis plus genre à écrire des lettres puis que d'envoyer des messages par Internet. Oh, c'est écrites cute. à la main. Est-ce quand on l'ouvre, il y a une du chanson? savon? Non. Il y a une chanson, puis c'est toi Non. qui chantes. Genre. Mais il part des petites étoiles, des petits confettis. Cute ou quétaine, on ne sait pas. Un peu des deux. Donc, mais t'étais pas accro à Twitter, t'attendais des Pas tweets du cette tout. journée-là? Je venais de m'inscrire. OK. Puis là, j'attendais que quelqu'un m'écrive. Et la première personne, je pense, c'est Gabrielle des Trois-Maisons qui m'a écrit. Puis genre... J'étais encore en vie quand t'as écrit. J'ai un commanditaire. Donc, comme on sait que Marie-Ève est une alcoolique, on va lui servir du vin. C'est maintenant dévoilé. Je les ai lavés, là, fait que inquiète-toi pas. Oui. Fait que c'est normal les lèvres que je vois ici. Y a-tu là. des lèvres fournies? Non, c'est bon. Sérieux? Tu veux-tu échanger de quoi? Non, je suis pas dédaigneuse. Non, mais il y a pas. Je les ai lavés. Ils sont propres. La question Facebook. Christelle Bro te demande: Est-ce que c'est difficile d'entretenir l'image de la femme parfaite et est-ce qu'elle chie des paillettes? Je me considère pas comme une femme parfaite. Fait que entretenir mon image, ça peut être tough quand je vais à l'épicerie, j'ai l'air bête parce que je suis choquée. Tout le monde t'arrête. Puis que... je fais comme ça. Ça, là, peut-être. Je peux moins me permettre d'avoir l'air bête. Mettons. Mais sinon, le reste. Hey, sinon, le reste, là, il n'y a pas de paillettes dans les toilettes. Non. À moins qu'il est arrivé une soirée extraordinaire avec des clowns, puis je sais pas, puis c'est passé. Ça serait weird, ça! Dans le vidéo sur YouTube, le 27 juin 2011, tu dis être rassuré après avoir eu le disque d'or et que vous avez au moins 40 000 albums de vendus, donc au moins 40 000 fans. Je suis un de tes fans depuis le début. C'est gentil. J'ai même ton premier album, l'album de Phénomia! C'est un autre janvier. C'est un autre janvier. Pas loin, par exemple. D'ailleurs, je l'avais écrit à ta sœur pour qu'elle m'écrive des questions pour toi. Pour vrai? Ouais. Elle m'a jamais dit ça. Non. Je pensais qu'on était de même. Oh, elle te fait des cachettes. Pas fort. Moi et la sœur Marie-Ève, on joue à cachette ensemble. Dans le vidéoclip Des îles et des ailes, Oui. on voit tout au long, toi et Jean-François, chanter et en arrière de vous, il y a des enfants qui placent le décor, apportent la guitare Jean-François, te placent une fleur dans les cheveux. Y étais-tu payé ou vraiment exploité, ces enfants-là? Ils ont été payés, ces enfants-là. C'était des enfants UDA. L'idée, c'est que Des îles et des ailes, pour nous, c'est une des chansons qui nous représente le plus là, sur cet album-là. C'est des îles comme une île avec il y a des ailes comme ça. Fait que moi, je suis ce qui La est fondation. la fondation et les racines. Et Jean-François, c'est ce qui fait qu'il s'envole et qu'il a plein d'idées puis qu'il a cette spontanéité qui l'habite. Oh, wow, c'est une belle métaphore. C'est fou, bien hein? dit. Et nous, ce qu'on avait comme idée, c'était d'avoir des enfants qui créent cette espèce de monde imaginaire dans lequel on se retrouve des fois, puis on a envie d'être dedans, qui fait du bien. Fait que l'arbre, des choses qui sont réelles, mais en même temps qui ont été comme faits par des enfants. Puis c'était un genre de plan-séquence. Fait qu'on on tournait, on n'a jamais tourné au complet le vidéoclip. Tu sais, normalement, tu vas faire, là, tu le fais au complet, tu recommences, tu le fais au complet, tu recommences. Là, c'était premier 30 secondes de la toune. Premier 30 secondes, premier 30 secondes, premier 30 secondes. OK, on s'en va de la 31 à la 40. Hey, t'espères qu'à la fin de la journée, tu vas l'avoir au complet, parce qu'on l'a jamais fait au complet. En tout cas, techniquement, on s'était vraiment compliqué la vie, mais ça a donné quelque chose que... Plus jamais travailler avec des enfants. Non, c'est pas ça. À Star Academy 2012, vous allez chanter dans la troupe de Don Juan et à la fin, Julie Snyder vous interviewe.
Elle dit à Natacha Saint-Pierre, toi, tu vas te marier, mais après Don Juan. Elle répond, peut-être que Don Juan fait des mariages, c'est suspect. Et toi, tu te dis, j'aimerais ça. Ah ouais. 2012. Comment c'est de temps, hein? Si Jean-François fait pas sa demande, j'ai-tu des chances? Écoute, si ta demande est originale, ça pourrait me charmer. Il faudra aller manger ensemble avant, par exemple. Il faudrait qu'il y ait une petite... Un lunch au McDo, puis après ça, Ça la fait bague au doigt. 12 ans, moi, j'étais avec le même gars, j'attends, là, tu sais. Fait que maintenant, je suis patiente, là. Tu vois, Jeff, c'est le temps. J'adore. Hey, t'en as de la fête? Ouais, je suis pas comme à l'amour dans le prix. Moi, Tu les apprends pas je les par apprends cœur? pas par cœur. Montage? Ah, et voilà. Comme tout ce qu'on dit là, On ne gardera pas. non, on va le garder. C'est ça qui va arriver. Question à choix de réponse. Si tu avais à noter les performances de Jean-François avec le titre d'une de tes chansons de ton album solo, ça serait A. Ici et maintenant. B. Pas mal. C. Dommage. Ou D. Au secours. C'est bon! C'est une bonne question, ça. Je vais dire ici et maintenant. Oh! Jean-François, mesdames, messieurs! On n'aura pas de sextape live. Sur mariagequebec.com, on te pose comme question, quelle chanson choisiriez-vous pour votre première danse? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Tu as répondu, sur notre nouvel album, il y a Je t'appartiens, une belle chanson d'amour qui dit tout sur le partage d'une vie avec l'être aimé. C'est cute. Mais tu as choisi ta propre chanson pour ton mariage futur. Oui. Si tu avais à faire l'amour sur quelle de tes chansons? Ah, non, aucune. Non, mais aucune. C'est impossible. Mais à ton mariage, À ton mariage? tu peux t'entendre chanter. Non. C'est ça, mais tu avais choisi une de tes Bon, on chansons. vendait un album, là. On avait quelque chose à passer, là. Puis, il y a un chum à JF qui a déjà dit qu'il avait mis une de nos chansons pendant l'acte. Puis JF, il a fait comme « Man, t'aurais jamais dû me dire ça. » Dans Au-delà du clip, tu as grignoté des bobettes mangeables aux cerises. Et dans un défi après une défaite des filles à Saint-Matoune, toi et Alexandra Diaz, vous avez joué aux cartes à la bataille et la perdante lance un verre d'eau dans la face de l'autre et le vidéo finit avec elle qui te verse un verre de lait dans la craque de sang. Tout à fait. Si j'inverse les rôles entre toi et Jean-François, qu'est-ce que tu trouverais le pire? Que Jean-François mange des bobettes mangeables ou qu'il arrive le chest collant? Ben, le chest collant, je trouverais ça un peu intense, là. Puis là, ça serait ma chance. Ah! On va te dire, la valise, elle serait pas loin de la porte. Oh!